La société médiévale est avant tout une société chrétienne. Alors, quelle est la place de l'Église dans cette société? Pour penser comme un homme du Moyen-Âge, il faut largement échapper à notre conception actuelle de la religion et du clergé, héritée de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. Dans une société laïque et déchristianisée comme la nôtre, le fait de pratiquer une religion est un choix individuel. Le choix de ne pas croire est un élément essentiel de la liberté du citoyen. Aujourd'hui, les pratiques, les croyances, les dogmes du clergé n'engagent que ceux qui le veulent bien. Il en est tout autrement il y a 1000 ans. Le mot « église » provient du terme « ecclésia », que l'on a déjà vu, il me semble, qui veut dire « assemblée ». Il désigne, dès l'origine, la communauté des croyants. Un glissement de sens s'opère au XIe siècle, la nouvelle signification désignant la part institutionnelle de la communauté, c'est-à-dire le clergé. Donc pour désigner l'ensemble des fidèles, qui n'appartiennent pas directement au personnel du clergé, il est fait appel à la notion de chrétienté. On ne peut pas ne pas être chrétien dans la société médiévale. L'Église est une communauté qui englobe l'ensemble de la population. En tant qu'institution, elle en est la part dominante, la plus éclairée et la plus vénérée. L'Église apparaît donc comme une structure de cohésion intellectuelle, sociale et politique, s'exprimant de l'échelle locale par l'encadrement paroissial, les curés à travers les églises, à l'échelle régionale, l'évêque avec la cathédrale, et continentale avec la papauté. L'Église encadre donc l'espace, l'Église physique avec un petit e, jouant le rôle symbolique de présence au sein du village. Calvaires et ses chapelles structurent les espaces moins peuplés, les monastères s'installent parfois dans des endroits très reculés, vides d'hommes. Elles composent une structure de peuplement et d'organisation de l'espace. L'Église possède un tiers des terres qu'elle a accumulées grâce à des donations post-mortem. L'Église encadre également le temps. Les 5 messes et les sonneries des cloches rythment la journée de l'homme. La semaine est marquée par l'arrêt de l'activité le dimanche. L'année est rythmée par une série de fêtes religieuses dont la plus importante est le cycle pascal, marquant la mort et la résurrection de Jésus. Enfin, la vie du croyant est encadrée par 7 sacrements qui va de sa naissance avec le baptême qui est opéré dès la naissance de l'enfant, ou au plus près, vu le temps de mortalité infantile, il fallait absolument s'assurer que le petit enfant qui allait naître allait au paradis s'il mourait de façon prématurée. On passe bien sûr par la communion, le mariage, la pénitence, l'ordination et l'extrême-onction avant de mourir. Cette extrême-onction permet au croyant, qui est aussi considéré comme un pécheur, d'avouer ses péchés pour obtenir la rédemption de la part du clerc. L'encadrement du chrétien est renforcé par la mise en place de la confession à partir du XIIe siècle, qui se généralise et qui permet aux membres de l'Église d'avoir un œil sur tous les péchés potentiels et sur toute la vie privée de ses ouailles, et donc le curé peut contrôler la vie sociale et la vie la plus intime de ses fidèles.